scandale McKinsey comme celui des diamants de Bokassa. Présidentielle française. Président français qu'il... Présidentielle française. Le scandale McKinsey comme celui des diamants de Bokassa. Emmanuel Macron pris dans la nasse du McKinsey Gate. Première partie. Révélé en 1979, le scandale dit des diamants de Bokassa coûta la présidence à Valéry Giscard d'Estaing à l'élection présidentielle de 1981 face à François Mitterrand. En tout cas, pour ce qu'on en sait, l'affaire des diamants de Bokassa avait pourri la campagne électorale de Valéry Giscard d'Estaing. Ses affiches étaient cannibalisées et à la place de ses yeux pointaient et scintillaient de diamants. Il avait été dit que lorsque Bokassa dirigeait le Centrafrique, le président français qu'il considérait comme un ami s'y rendait régulièrement pour des parties de chasse. Ce serait au cours de l'une de ces occasions que Bokassa lui aurait fait don de gros diamants. Révélé par le Canard enchaîné, ce scandale poursuivit longtemps cet ancien président français. Il est le premier chef d'État africain auquel Valéry Giscard d'Estaing rendra visite une fois élu. Jean Bédel Bokassa, empereur autoproclamé de Centrafrique et ami qui deviendra embarrassant. En 1979, le Canard enchaîné révèle que Bokassa a offert des diamants à Valéry Giscard d'Estaing lorsqu'il était ministre des Finances. Des diamants qui font les gros titres, une affaire balayée avec dédain par le président de la République. Je ne suis pas à la disposition de ceux qui utilisent vis-à-vis de moi l'attaque ou la calomnie. J'oppose un démenti catégorique et j'ajoute méprisant. Il reconnaîtra plus tard avoir reçu ces diamants de peu de valeur selon lui. Si l'affaire n'est pas d'une grande ampleur financière, son impact politique sera retentissant. Il aurait dit, oui, bon, c'était un cadeau de Bokassa, j'aurais peut-être dû effectivement le donner, qu'est-ce que j'en ai fait. Il aurait très bien pu étouffer l'affaire tout de suite. Simplement, en se défilant, il a fait grossir la vague. L'affaire sera utilisée contre lui lors de la campagne présidentielle de 1981 et pèsera sans doute dans sa défaite face à François Mitterrand. François Mitterrand est élu président de la République. Que dire des costumes de François Fillon, qui ne passa pas le cap du second tour de l'élection présidentielle de 2017 à la grande stupéfaction des Français de droite. En effet, empêtré dans des scandales à répétition, d'abord de l'emploi fictif de son épouse Pénélope Fillon, et ensuite des costumes offerts par un sulfureux donateur, Robert Bourgi, qui clamait, et je le cite, « J'ai signé le 20 février un chèque de 13 000 € pour régler 2 costumes achetés chez Arnis. J'ai payé à la demande de François Fillon, et sans d'ailleurs en avoir le moindre remerciement depuis », a affirmé cet ami généreux. François Fillon, l'homme de la phrase désormais célèbre, qui imagine le général de Gaulle mis en examen, devait à son tour se plier au verdict des urnes. En effet, les Français n'avaient pas digéré sa bravade langagière, mais surtout, ils n'imaginaient point élire un président qui était mis en examen. Or, cet ami, c'est un ami très ancien et je conteste pratiquement à la veille de l'élection présidentielle, et voilà qu'un scandale d'une amplitude planétaire, de corruption et de vol à grande échelle, pourrait frapper de plein fouet le candidat Emmanuel Macron. Jamais, Et là, il ne s'agit pas de quelques dizaines de jamais milliers d'euros. d'ailleurs, Il s'agirait au minimum d'1 milliard d'euros, des affaires qui mériteraient plusieurs mises en examen. En revanche, je l'ai dit, Mais si vous le voulez bien, allons méthodiquement à la je les ai découverte du rendus, McKinsey. mais la question c'est est-ce qu'on se sent redevable? Non, mais Reçoit un tel cadeau. c'est un monsieur âgé qui n'a plus aucune espèce de responsabilité. Je ne me sentais en aucun cas redevable. Voilà. Et je rappelle que l'erreur que j'ai sans doute commise, c'est d'aller me faire habiller chez le tailleur de François Mitterrand. C'est sans doute ce que j'aurais dû éviter parce que les costumes y sont chers. Nous voici en 2022, pratiquement à la veille de l'élection présidentielle, et voilà qu'un scandale d'une amplitude planétaire, de corruption et de vol à grande échelle, pourrait frapper de plein fouet le candidat Emmanuel Macron. Et là, il ne s'agit pas de quelques dizaines de milliers d'euros. Il s'agirait au minimum d'1 milliard d'euros, des affaires qui mériteraient plusieurs mises en examen du candidat Macron. Mais si vous le voulez bien, allons méthodiquement à la découverte du McKinsey Gate. Le 16 mars dernier, une commission d'enquête sénatoriale a produit un rapport des plus sévères au sujet de l'utilisation des cabinets de conseil par le président Macron et son gouvernement, ainsi que sur l'influence croissante des dits cabinets sur les politiques publiques. Le cabinet de conseil McKinsey a été épinglé par ce rapport.
Le rapport McKinsey, comme il est désormais communément appelé, est peut-être le scandale de la campagne électorale. Un scandale qui nous éclaire sur le rapport qu'entretient l'exécutif d'Emmanuel Macron avec la fonction publique et surtout avec les cabinets de conseil internationaux, qui plus est américains, dont l'influence et le coût pour le contribuable français ne cessent d'augmenter. La place prépondérante prise par ces cabinets tels que McKinsey durant le quinquennat d'Emmanuel Macron est indéniable, puisqu'il s'avère que les dépenses de consulting ont plus que doublé sur ces 5 dernières années pour dépasser le milliard d'euros en 2021. Qu'est-ce qu'un cabinet de conseil? Le journal du dimanche nous explique que c'est une entreprise vendant les avis ou les recommandations de ses consultants à des organisations privées ou publiques. Il existe différents types de cabinets en fonction de leurs prestations: stratégie, organisation et management, système d'information. Dans leur livre intitulé Les Infiltrés, Caroline Michel-Aguirre et Mathieu Aron ont donné davantage de détails sur la relation entre le cabinet de conseil McKinsey et l'Élysée. On y apprend qu'en 2007, un directeur des finances de 29 ans devient rapporteur général adjoint de la commission Attali, dont le rôle était de proposer des réformes économiques au président Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron s'est fait aider par un certain Karim Tadjedine, chef des consultants chez McKinsey. Emmanuel Macron présente son rapport. Éric Labaille, alors dirigeant de McKinsey en France, est impressionné. Sur ce coup, le cabinet intervient gratuitement. Qui est fou? C'est une mission appelée pro bono dans le milieu, c'est-à-dire pour le bien public. Mon œil, oui, on connaît ça. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit laisse, tu me payes après. Dans un premier temps, retenez que le fameux patron de McKinsey France, qui avait été impressionné, est aujourd'hui président de Polytechnique. À la suite de ce rapport McKinsey Emmanuel Macron de la commission Attali, Nicolas Sarkozy lance la grande réforme dite RGPP, Révision générale des politiques publiques, qui consistait à ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2. Cette réforme permettait de financer les experts de ces cabinets privés aux dépens des fonctionnaires de l'État français. C'est ainsi qu'Éric Woerth, ministre du Budget, fait appel à François-Daniel Mijon, qu'il débauche de McKinsey pour la mettre en route. Bien entendu, le cabinet McKinsey sera retenu pour accompagner la réforme avec un second cabinet du nom d'Accenture. Coût de la prestation, 39 millions d'euros. On vous dit, laisse, tu me payes après. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris? Chris Yapi vous demande de bien attacher vos ceintures, car ce n'est que le début. Pour cette affaire, il s'agit de 2007. Aujourd'hui, on est en 2022. Allons seulement. En 2008, Emmanuel Macron entre à la banque Rothschild. Tout en étant dans cette banque, il rejoint Karim Tadjedine et intègre en 2010 le conseil d'administration du think tank En Temps Réel. Il y rencontre Thomas Cazenave, avec lequel ils collaboreront quelques années plus tard sur le livre L'État en mode start-up. Emmanuel Macron est gérant, puis associé gérant chez Rothschild, et y reste jusqu'en 2012. Et là, patatras, premier scandale financier. En effet, Emmanuel Macron a fait débourser 9 milliards d'euros à Nestlé pour le rachat de la branche nutrition infantile de Pfizer. Retenez le nom de ce laboratoire. Opération pour laquelle il a été grassement rémunéré par son banquier de patron. Par contre, ce qui est surprenant dans tout ça, c'est qu'il n'a rien déclaré de plus à son patrimoine lorsque la même année, il entrait au gouvernement comme secrétaire général. Il n'a donc pas non plus payé l'impôt sur la fortune. Selon Off Investigation de Jean-Baptiste Rivoire, dans son enquête sortie le 29 mars 2022, les honoraires des associés gérants chez Rothschild sont versés pour partie en France et pour partie dans des trusts à l'étranger. Ce journaliste a même écrit à plusieurs reprises à l'Élysée au sujet de la dite rémunération perçue par Emmanuel Macron chez Rothschild, comme le prouve le mail suivant. Bonjour, nous n'avons pas reçu de réponse de votre part à notre mail urgent du 24 mars dernier. Je vous questionnais sur les conditions de rémunération de M. Emmanuel Macron pour le deal Pfizer-Nestlé de 2012, le rachat de la branche nutrition infantile de Pfizer par le géant suisse Nestlé. Des éléments recueillis au cours de notre enquête indiquent que chez Rothschild, les honoraires des associés gérants sont versés pour partie en France, pour partie dans des trusts à l'étranger. Dans le deal Pfizer-Nestlé, M. Macron aurait perçu une part significative de sa rémunération dans un trust basé à l'étranger. Certain que vous comprendrez l'importance de cette demande, je vous serai reconnaissant
de bien vouloir demander une dernière fois à Monsieur le Président de la République sa version des faits concernant le montant et le territoire de versement de ses honoraires Rothschild dans le deal Pfizer-Nestlé. Nous avons jusqu'à ce jour 15 heures pour intégrer une éventuelle réponse de sa part. Bien cordialement, Jean-Baptiste Rivoire, of Investigation. Dans le deal Pfizer-Nestlé de 2012, Emmanuel Macron aurait donc perçu une partie significative de sa rémunération dans des trusts à l'étranger. Vous avez dit paradis fiscal? Retenez à nouveau ce nom, nous y reviendrons. En 2016, alors ministre de l'économie de François Hollande, Emmanuel Macron ambitionne de devenir président de la République. Pour ce faire, il crée En Marche. Une dizaine de salariés de McKinsey le rejoignent et travaillent avec lui, notamment sur le recueil des doléances des Français. Un ancien de McKinsey, Guillaume Lieget, est chargé de collecter et de traiter les données. Cependant, c'est le cabinet McKinsey qui a mis en forme le rapport. Les salariés de ce cabinet sont-ils intervenus sur leur temps libre à titre bénévole ou on est encore dans notre « laisse, tu me payes après ». De son côté, même si Emmanuel Macron l'avait nié au début, son ancien employeur, David Rothschild, a bien financé sa campagne de 2016. Le banquier a même envoyé un SMS qui disait « Chers amis, un cocktail dînatoire de levée de fonds est organisé pour Emmanuel Macron le 27 septembre à 20h à la terrasse Martini, 50 avenue des Champs-Élysées. À cette occasion, Emmanuel vous fera part de sa vision et de ses propositions. Cela sera aussi l'occasion de discuter avec lui de façon informelle. Si vous souhaitez vous joindre à nous, pourriez-vous le confirmer en répondant à ce SMS en indiquant si vous serez accompagné. Pour des raisons de confidentialité, nous vous demandons une très grande discrétion autour de cet événement. Une chose est sûre, la facture McKinsey ne figure pas dans les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, déposés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, bien que du personnel McKinsey ait travaillé pour lui pendant de longs mois. En 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République française. Dès son accession au pouvoir, il crée une direction interministérielle à la transformation publique, DITP, et place à sa tête Thomas Cazenave, celui-là même avec qui il avait travaillé dans le think tank en temps réel dont je vous ai parlé un peu plus tôt. À la demande d'Emmanuel Macron, président de la République, Thomas Cazenave, qui débarquait tout droit de McKinsey, supervise toutes les missions commandées au cabinet de conseil privé par l'État, telles que McKinsey par exemple. Plus question de faire comme avant, où chaque ministère était responsable de passer ses propres appels d'offres au cabinet conseil de leur choix. Emmanuel Macron centralise tout à son niveau. Mieux vaut avoir l'œil sur qui commande quoi et chez qui. Quant à son compère, Karim Tajeddine, ex-chef des consultants chez McKinsey, il se retrouve directement chargé de ces mêmes missions pour l'État, mais au sein du cabinet américain McKinsey. Les Français parleront d'entre nous. Nous, Ivoiriens, disons, on fait gué juste. Notons que la DITP dispose d'un budget global de 100 millions d'euros pour le quinquennat 2017-2022, et ce, pour les consultants privés. Période de gloire pour les embauches. De jeunes consultants de McKinsey rejoignent le pouvoir, notamment en tant que directeur adjoint du cabinet du secrétaire d'État au numérique, chef du pôle projet de la République En Marche, directeur général de la République En Marche. Éric Labaille, le dirigeant de McKinsey, qu'Emmanuel Macron avait rencontré en 2007, est nommé président de Polytechnique par celui-ci en août 2018. De son côté, l'ancien patron des Jeunes avec Macron, Martin Baumer, est embauché au cabinet McKinsey en 2020. Il finira accusé de harcèlement sexuel. Mais quel est donc ce cabinet conseil qui a pignon sur rue aux Champs-Élysées, dont la filière française a fait près de 330 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, soit environ 216 milliards de francs CFA, et qui ne dépose jamais ses comptes au tribunal de commerce. Tenez-vous bien, le siège social de McKinsey & Company France Inc. n'est pas à Paris, dans cet immense immeuble qu'il occupe sur les Champs-Élysées, mais aux États-Unis. Où aux États-Unis? Eh bien, dans le paradis fiscal interne, situé dans l'État du Delaware. McKinsey & Company France Inc. a-t-il des bureaux aussi beaux que ceux des Champs-Élysées? Non. Les bureaux de McKinsey & Company France ne sont qu'une boîte aux lettres
implanté dans un immeuble le long d'une route en pleine campagne à Wilmington, dans l'État du Delaware, l'État de Joe Biden, le nouveau président des États-Unis, relève le journal Le Monde. Là-bas, McKinsey doit régler un forfait fiscal symbolique de $175, soit 104 000 francs CFA. L'autorité de tutelle de la DITP a pourtant assuré que McKinsey est en règle avec l'administration fiscale française, alors qu'en réalité, elle ne verse rien du tout. Je vous invite, messieurs London et Tadjedine, à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Auprès de quelles entités en France ou ailleurs sont domiciliés les contrats de travail de vos collaborateurs travaillant en France, votre chiffre d'affaires et vos bénéfices réalisés? L'ensemble des contrats de travail est porté par cette société de droit français et l'ensemble du chiffre d'affaires est porté par cette société de droit français. Est-ce que ça signifie que vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe quelle société? Bien sûr, Monsieur le Président. Et je le dis très nettement, nous payons l'impôt sur les sociétés en France et l'ensemble des salariés qui travaillent sont dans une société de droit français qui paye ses impôts en France. On a donc vérifié, en procédant à une réquisition de documents à Bercy, le cabinet McKinsey n'a pas payé l'impôt sur les sociétés en France depuis au moins 10 ans. Vous entendez ça? Alors que son chiffre d'affaires sur le territoire national atteint 329 millions d'euros en 2020, ceci est le résultat d'un montage fiscal avec la maison mère de McKinsey, basée au Delaware, État des États-Unis bien connu comme paradis fiscal. Le procureur de la République va être saisi concernant les déclarations sous serment du directeur associé de McKinsey. Il reviendra au parquet de poursuivre les investigations. En France, McKinsey intervient partout où l'État devrait travailler avec ses propres ressources humaines, les fonctionnaires. On se croise des doigts dans les bureaux et à la moindre réforme à faire, au moindre rapport à produire en matière de stratégie ou d'organisation, la DITP remet le travail à faire au cabinet conseil. Ainsi, toujours selon le journal Le Monde, de grands dossiers ont été confiés à McKinsey, comme par exemple le sommet de la tech, dans lequel Emmanuel Macron avait invité les patrons de Facebook, Google ou Uber, ou encore l'optimisation du processus de naturalisation, également la transformation du ministère des Armées, etc. Créé en 1920 aux États-Unis, le cabinet McKinsey cultive le secret tout en étant devenu incontournable dans le monde, vu que tous les dossiers qu'il traite, toutes les données en sa possession, sont rapatriées à la maison mère aux États-Unis. Ce n'est pourtant pas ce qui a mis la puce à l'oreille au Sénat français, qui l'a obligé à commander une enquête. Mes chers amis, cette semaine aura été marquée par le scandale des consultants de la Macronie. D'après le journal Le Monde, McKinsey a facturé 2 700 € par jour par consultant à l'État lors de la campagne vaccinale du Covid. 2 700 € alors qu'un haut fonctionnaire de catégorie A+, coûte 362 € par jour à l'État. À Bruxelles aussi, les consultants ont le moral. Voici un rapport de ce même McKinsey publié en avril 2020. L'intelligence artificielle, application industrielle critique. 34 pages pour la modique somme de 1 million d'euros, soit 30 000 € la page. Et en fait, c'est à peine plus long que l'appel d'offres qui fait, je vous le montre, 29 pages. Donc une page de couverture, 30 000 €. 30 000 € Une page avec le numéro de standard de la commission, 30 000 €. La page blanche, 30 000 €. Le sommaire, 30 000 €. Le nom de l'auteur McKinsey est caché. Mais heureusement, on sait trouver les choses. C'est bien inscrit ici, McKinsey, qui prend 1 million d'euros. Au total, c'est donc un rapport creux de 23 pages pour 1 million d'euros. Un rapport de stage, en fait. Un rapport sous-traité par 93% d'après le contrat. Je rappelle que McKinsey est enregistré dans un paradis fiscal, le Delaware aux États-Unis, et paye 175 $ d'impôts par an. Mais il y a plus grave. Dans une démocratie souveraine, la stratégie et les politiques publiques ne devraient pas être sous-traitées, ni mises en vente, ni transmises à des entreprises hors Union européenne. L'argent des contribuables français et européens doivent aller aux entreprises françaises ou européennes. Comment se fait-il que la Commission considère McKinsey comme faisant partie des États membres? Où payent-ils leurs impôts? Aussi, j'ai découvert 3 autres exemples édifiants ici à Bruxelles. Un contrat de 100 millions d'euros a été signé par la Commission de Bruxelles avec PwC.
et d'autres cabinets pour, je cite, le développement et la mise en œuvre de réformes structurelles dans les États membres. En clair, la casse de l'hôpital public et nos retraites. Deuxième exemple, comment l'agence européenne SRB, qui gère à Bruxelles les faillites des banques européennes, peut choisir la firme américaine BlackRock comme conseil via un contrat cadre de 30 millions d'euros. Enfin, c'est IBM, qui est le chef de file du projet qui gère nos données Schengen. On parle pourtant ici de 3 fonctions régaliennes. Alors, à Bruxelles, comme à Paris, des consultants privés et des lobbies pilotent en coulisses l'Europe et la France. Comme le disait le général de Gaulle, c'est l'esprit d'abandon. Ces dirigeants vendent leur âme et nos vies. Heureusement, le peuple a la tripe nationale. Fin de la première partie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Bon, voilà. Donc là, vous avez écouté Chris Yapi. C'est clair, hein, mes frères et sœurs. Et oui, on vous a toujours dit qu'ils ont vendu leur pays. Hein, de la même façon qu'ils se partagent l'Afrique. Et là, ils se partagent même leur pays. Ils sont blancs. C'est les leucodères chez eux. Ils ont vendu leur pays pour leurs intérêts. Maintenant, vous croyez qu'ils vont penser à vous les Africains, à la diasporie de Paris. Hein? Ceux-là qui croient que Pompidou, c'est votre solution. Vous voyez, ils ont déjà vendu leur pays. Ils ont vendu leur pays à l'oncle Sam, aux Yankees. Les Yankees qui gèrent, qui gouvernent. Partout, c'est comme ça. La corruption, la fraude. Voilà pourquoi vous voyez Macron refuse le débat présidentiel. C'est du jamais vu. Hein? Il taille la zone. Et là, tous les médias le proclament déjà, le déclarent déjà vainqueur. Quelqu'un qui n'a pas de bilan, souvenez-vous que quand il a été élu pour la première fois, c'était un outsider, on peut le dire comme ça. Un type qu'on a préparé et puis bon, on l'a pistonné là. Il n'avait jamais de projet de société. Et là, 5 ans après, il n'a toujours pas de projet de société. Et il taille le débat pour venir défendre le bilan catastrophique. Hein? Et c'est lui qui ose ouvrir la gueule. Vous dit non, il y a les crimes de guerre de l'armée russe là-bas. Mais il ne peut que suivre le pas du Yankee, hein, du vieux qui est à côté. Du vieux qui est à côté de chez nous là. Comprenez? Parce que c'est le vieux là qui dirige. Vous voyez que ils ont délaissé leurs fonctionnaires. En France, leurs fonctionnaires, apparemment, les plus intelligents qui sortent de l'ENA, ne jouent aucun rôle dans leur administration. Tout est sous-traité par les cabinets conseils des Yankees. Ah, vraiment, mes frères et sœurs, c'est une réalité. On est en face des crapules, des criminels bien reconnus. Regardez la 5e République. La pourriture de la 5e République. En partant du criminel de Gaulle jusqu'à Macron. Tous les escrocs. Comprenez? Ils ont dévalorisé la France. Ils ont piétiné la France. Ils ont envoyé la France dans les toilettes à cause de leurs intérêts. Vous voyez des criminels financiers comme ça qui organisent le crime au sommet de leur État. Ils mettent des lois pour se rassurer que chaque euro volé puisse passer comme si c'était une lettre à la poste. On va comprendre ça, chers amis. Hein? Comprenez ça, chers amis. Et voilà pourquoi ils viennent piller l'Afrique. Ils ne comptent que sur l'Afrique. Là-bas aussi, c'est la politique des parallèles. Mais si vous voyez bien, la plus grande partie des politiciens français, mais c'est des fils d'immigrés aussi. Ils sont parfois hongrois, juifs, ainsi de suite. Ils n'ont rien à foutre du Gaulois. Comprenez ça, chers amis. Le grand remplacement, souvenez-vous, le grand remplacement. Vous voyez, Macron refuse le débat présidentiel. Et là, tous les médias l'ont déjà élu médiatiquement. Comprenez? Quelqu'un qui a un bilan 100% négatif, avec des crimes financiers, les crimes de sang, parce qu'il a tiré
sur les gilets jaunes. Hein? Comprenez? Et vous voulez nous dire que... Mais nous, on vous a toujours dit. Macron, on vous a toujours dit ça. Hein? Macron va tricher l'élection présidentielle. C'est comme ça. Tout a été déjà bien calculé. Macron ne sera pas élu par les Français, mais il va se déclarer gagnant comme un petit empereur africain. Comprenez? Macron va frauder à l'élection que vous êtes en train de voir là. Il va s'autoproclamer président élu. On vous avait déjà dit ça. Parce que quelqu'un qui refuse de défendre son bilan, il n'a pas de projet de société, plein de scandales financiers. Il a emmené la France dans l'abîme économique. Il a vendu quasiment toutes les entreprises françaises. Et les Français sont là. Ah, Mundele, Yuma, Mundele, Yuma. Les Français sont là. Toujours les grands Français. Oh, je vous assure, oh, Macron, oh, ils sont incapables de prendre les armes, de sortir. Ils sont incapables. On va laisser des petits brigands là. Oh, les Sélex. Vous tirez dans les yeux, vous êtes là en train d'assister. Et vous dites que non, vous êtes les pays de démocratie. Armez-vous. Armez-vous. Comprenez? Mundele Yuma. Yuma. Un petit de 1977 est en train de vous malmener avec des crimes de sang, des crimes financiers. Et là, il va encore vous tricher. 5 ans. Les 5 ans qu'il va prendre là, c'est emmener la France dans les abîmes. Hein? Totalement dans les abîmes. Bon, là, maintenant, on va passer chez les vendus de Paris. Hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo là-bas. On va écouter ça. Je ne sais pas si on aura tout le temps de tout écouter. Mais on va quand même écouter ça. Les vendus de Paris. Et vous venez nous ouvrir la gueule. Vous nous ouvrez la gueule. Oh non. Ah, comme je suis, comme c'est ça. Hein? Les vendus de Paris. On va aller écouter quelqu'un qui a fait une vidéo là-bas. On va écouter ça. Nous, on écoute. On va écouter ça. Justement, je vais d'abord diminuer le son. Et on va écouter ça. C'est pas possible ça. On est en face des vendus, des vendus. Allez, on va aller écouter ce frère. J'espère que nombreux parmi vous l'ont déjà écouté. On va écouter ce frère. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. La vidéo est... Bonjour, mesdames et messieurs. Cette vidéo est sur notre mur Facebook. Je vous laisse le temps de vous connecter. 1-2 minutes. Et après, nous pourrons commencer. Voilà, le titre c'est... Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. La diaspora congolaise de l'entité Congo avec l'ennemi du peuple, le nzoïsme. Ah, c'est très pertinent. Hein? Mesdames et messieurs, bonjour. Un sapeur, apparemment. Mais il est très pertinent. On va l'écouter. Nous allons parler du nzoïsme. Des vendus. Armand Mandjono, qui vient de faire un post. C'est celui-là que je vais relayer. Mesdames et messieurs, je vous attends. Connectez-vous s'il vous plaît. L'heure est grave, comme vous le dites vous-même. Allons seulement. Allons seulement. Je vous attends 2 petites minutes. Ah. Il est 9h04, dans 1 minute, on peut commencer le direct. C'est grave, les amis, c'est grave. Les noms ont été cités là-bas. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs. Et Nango est venu confesser ça. Nango est vrai. Celui qui est venu nous insulter, nous attaquer, nous menacer. Il a fait des tweets à Justin Trudeau. Donc tu crois que Trudeau c'est un petit gars? Trudeau sait qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Qu'il y a des gens qu'on ne touche pas ici. Trudeau a permis au Nguesso d'avoir une ambassade. Ils savent qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des blacks qu'on ne touche pas. La diaspora. Il y a des blacks qu'on peut toucher du peuple. Et qui peut vous emmener à la chute. C'est signé le nzoïsme. Écoutez ça, mes frères et sœurs. Armand Mandjono. Congo, écoutez ça. Écoutez ça. On va vous laisser écouter. La diaspora, l'ennemi du peuple, c'est signé le nzoïsme.
Armand Mandjono. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Le « j'accuse » de Armand Mandjono résonne comme le « j'accuse » d'Émile Zola. Comment s'entend? Émile Zola est pris de justice et même de liberté, pris position pour défendre Alfred Dreyfus. Armand Mandjono, à son tour, prend fait et cause pour le peuple congolais, en dénonçant les machinations nébuleuses qui brûlent la conscience des Congolais pour une lutte véritable, en dénonçant formellement et fermement les dérives d'une diaspora incestueuse. Je le dis oui, que je pense que il y a trop de faux semblants dans ce combat-là. Il y a trop de faux culs dans cette diaspora. Alors, effectivement, lorsque j'ai lu ce poste, je me suis dit, c'est du pain béni. Je vais relayer ce poste-là. Parce qu'il en dit long, mesdames et messieurs. Ce qui revient à dire que si, je dis bien si, parce que je ne cautionne pas ce qu'est en train d'écrire Armand Mandjono. Mais si cela s'avère réel, ça signifie qu'il n'y a pas de combat. Ça signifie que le combat n'existe pas. Et le combat est biaisé d'avance. Parce que je pense que toutes les personnes qu'Armand Mandjono cite dedans, si elles ne sont pas concernées, je pense qu'elles le porteront plainte pour atteinte à la liberté et pour diffamation. Nous sommes dans un pays de droit. Les personnes qui sont citées sur ce poste-là, si réellement elles ne se sont pas concernées, elles porteront plainte pour diffamation. Mais si les faits s'avèrent, alors là, la République tombe. Là, Armand Mandjono vient de faire tomber la République. Parce que quand je lis tous les noms, sans plus tarder, mesdames et messieurs. La République, il est indivisible, bien. Ah, c'est clair. Nous sommes de la fédération. Okay? L'ennemi du peuple. Écoutez ça, les gars. Aïe, aïe, aïe. C'est pas un poisson d'avril, hein. La lettre au peuple congolais. Mais voilà, peuple souverain, entre eux, cher peuple, permettez-moi de vous dire comme Émile Zola, j'accuse le poisson d'avril omniprésent de la diaspora militante. Il m'a fallu exactement 13 années de militantisme ardu pour comprendre ce qu'est la mare au diable. Cette diaspora qui n'est autre qu'un panier à crabes, car en s'y risquant de mettre sa main, on ne sait laquelle de ces bestioles vous piquera. Il vous parle de la diaspora. Aïe, 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 aïe. Tels des reptiles venimeux, ils se glissent dans les réunions, rencontres publiques, échanges de toute nature, vous approchent pour mieux vous cerner. La diaspora congolaise en France est bel et bien ce que Vladimir Poutine, dans un de ses récents discours télévisés, qualifie de 5e colonne, par cette expression qui désigne des ennemis invisibles à l'intérieur d'un pays, d'une communauté ou d'un mouvement. Des Grecs, des espions, des saboteurs. Autrement, une 5e colonne est une force obscure agissant à l'intérieur d'un camp. Elle désigne, la diaspora est effectivement la 5e colonne, elle désigne une armée de l'ombre serviable à jamais pour les dictatures au détriment de la cause du peuple. Cette expression popularisée est bien connue des hommes politiques rompus. Elle décrit parfaitement le profil de la diaspora congolaise. Excusez-moi. Pour vous en donner une bien meilleure idée, nous
nous vous recommandons de se référer aux personnages des romans d'Agatha Christie, ainsi qu'à la filmographie d'Alfred Hitchcock, et plus particulièrement à celui intitulé Le Saboteur. L'écoute, la délation, la calomnie, les soupçons sont les armes redoutables dans ce milieu à l'encontre des vrais patriotes afin de les décourager, de les démobiliser dans le but qu'ils se laissent, qu'ils se taisent à jamais et renoncent à leurs engagements fonciers. Cette pseudo-élite militante qui vous nourrit de vains espoirs ne représente en rien une lumière. Il s'agit d'un véritable clair-obscur pour vous qui voulez accéder au changement auquel vous aspirez. Il serait judicieux d'en prendre garde et d'en avoir un regard lucide pour mieux se prendre en main. Car celui ou celle qui prend ses affaires en main ne se salit pas les mains. Ne dit-on pas que, aide-toi, le ciel t'aidera. Qui vit d'espoir meurt de faim. C'est à force d'attendre que le gorille n'a pas eu de queue, dit-il, le vieux sage Korobo matsuaniste. En effet, j'accuse ce poisson d'avril tricolore omniprésent de la diaspora politique ainsi que celle qui se réclame de la société civile. J'accuse tous les médias alternatifs de cette diaspora, illusionnistes, invétérés, d'être des instruments à la solde du pouvoir et de servir de vitrine aux complices de la dictature. J'accuse le modus operandi des Moshi et du Congolais originaire du Nord dans la diaspora de régler leurs différends familiaux et claniques à travers des revendications politiciennes, se servant des Congolais de l'extérieur comme des pions sur un échiquier. J'accuse tous ceux qui, hier, ont diabolisé les autres et qui aujourd'hui se sont inscrits sur la liste des abonnés absents et des prétendants à la mangeoire. J'accuse tout le spectacle des compatriotes qui s'exhibent sur la toile en s'érigeant en analystes politiques alors que ce ne sont que des agitateurs sans aucune perspective ni culture politique. Autrement dit, des véritables organisateurs de la pagaille. D'ailleurs, aucun d'entre eux n'est de la trempe du Camerounais, bon, Ndakani, pour ne citer que ce nom-là. J'accuse tous les projets morts, nés et lancés par des opportunistes qui ont suscité tant d'espoir, parmi lesquels on peut citer Exodus, Tungamani, Benjamin, les Amis de la République, Patrick Eric Mampouya, Guy Mafimba, Codicor, Raphaël Goma, La Rupture, Maître Brice Nzaba, Dies Dia, Mouwassi. Écoutez ça. Cercle de réflexion, Mingwa Biongo, Frédéric Comité d'action pour les États généraux, Raphaël Goma, Congo Yassika, professeur ministre Joseph Wabari, CNT, le businessman Godefroy Karanda. Tiens, ce n'est qu'un businessman, Godefroy Karanda. Mais je croyais que c'était un opposant. Écoutez ça, les gars. Tiens. Écoutez les noms. CNT, le businessman Godefroy Karanda. Monsieur le Président, je tombe des nues. CNRT, John Benit Saneli, Izoa Tamba Tamba, État du Sud Congo, Poitiers Pongou. Écoutez ça, les gars. État du Nord Congo, Wilfried Liberté Onyami. Putain de merde. PCT, Canal Historique, Comité de veille, Jean Marie Mokoko, G3M, Isaac Djoumali, Yvon Mungani. Conférence internationale, Scission du Congo, Modeste Mboukadia. Putain de merde. Je répète, conférence internationale, Scission du Congo, Modeste Mboukadia. Aujourd'hui à la table ronde, coup de force du colonel général Mbaou, Assise nationale du Congo, ministre Jean-Luc Malékat. Les primaires de la diaspora, Charles Madede. Non, pardon. Les primaires de la diaspora, Charles Madede.
La République imaginaire du Congo avec le Premier ministre double brassard, Tony Gilbert Moudilou. Double brassard. Je relis. La République imaginaire du Congo avec le Premier ministre double brassard, Tony Gilbert Moudilou, et son président, l'ambassadeur Marcel Makome. Pardon, mais il y a du lourd, il y a du monde. Waouh! Récemment, le battez-vous de Paco avec le groupe de la vérité, rien que la vérité. Les Indiens 242 avec Roland Nitou, Alec Impo, Apik Parfait Biani, Christophe Samba. Putain de merde. Finalement, il est où le combat? Si tout ce monde-là n'est pas avec nous, si tout ce monde-là nous a fait croire qu'il était avec nous, on fait de compte qu'ils étaient de l'autre côté. Mais finalement, nous nous battons contre qui? C'est grave, c'est grave. Est-ce qu'il réellement il y a une diaspora qui veut réellement dégager Sassou, ou si réellement nous sommes entourés d'une fausse diaspora? Ça me fait froid au dos et je continue la liste. J'accuse cette diaspora qui n'a jamais tiré les leçons de cette turpitude. J'accuse la multitude de chapelles ainsi que la volonté farouche et maligne de tous ceux qui se sont mis en travers de l'union des forces et qui veulent être des petits chefs dans leur chapelle. Putain. J'accuse tous ceux qui soutiennent les esclaves du clan Sassou, à savoir ministres, députés, qui, quelquefois, sont obligés de tronquer leur dignité d'homme pour de la souillure afin de garder leur strapontin ou gagner une promotion, tout en faisant semblant de combattre Sassou Nguesso. Donc, il y a beaucoup de faux culs au sein de la diaspora. C'est ce qu'est en train de nous dire Armand Manjono Lunzaïs. Il y a beaucoup de faux culs, de faux semblants. Putain de merde. Eh bien, j'accuse cette diaspora qui est devenue subitement pacoïste. Après avoir craché sur le visage de la personne de son vivant et d'avoir oublié ceux qu'elle a portés à bras le corps, en l'occurrence Okombi et Mokoko. J'accuse cette frange de la diaspora vendant du vent à travers leurs médias de pacotille. Notamment, il y a des médias de pacotille. Lesquels? Aristide Mobébissé. Pardon? C'est chaud. Sir Makosso de Ziana TV. L'engrais déco et tous ces panels et tous ces panélistes. Elvis Kakou? Non, je rêve. Il combat Sassou. Armand Manjono. L'unzoïsme. C'est pas un poisson d'avril. On n'est pas le 1er avril, même si ce poste a été écrit hier le 1er avril, nous sommes le 2. Est-ce que c'est un poisson d'avril? Une fiction, une réalité? Elvis Kakou, Aristide Mobébissé, Sir Makosso, l'onglet déco, tous ces panélistes, ce sont des médias de pacotille. Isidore Ayatonga, bienvenue Mabile Mono, Tchassé Massengo, Yangissa Joseph. Ce sont quoi? Des médias de pacotille. Putain de merde. Nous n'allons pas terminer sans citer les propagandistes, manipulateurs, Garel et Yeni, Brazinga, Diaf. Non, nous n'allons pas terminer sans citer les propagandistes, manipulateurs, Garel et Yeni, Brazinga, Diaf les Kweta, Gombe Malewa, Faye Monama.
Hein? Il n'est pas combattant, lui. Ah, c'est grave. Ça est mon âme. Il n'est pas combattant, l'élu du peuple. Putain de merde. C'est à quoi combattre? Eh bien, j'accuse l'onzoïsme. Mesdames et messieurs, si toutes ces personnes qui sont citées, si réellement elles ne se reprochent de rien et doivent porter plainte pour diffamation, il doit y avoir un droit de réponse. Il faut attaquer ce onzoïsme-là, qui est en train d'étaler les noms des personnes qui font semblant de combattre Sassou alors qu'ils ne combattent pas. Et moi, je lance un appel à Armand Manzano. Il faut qu'on s'assoie pour recommencer encore cette liste-là. Je lui demande, il faut qu'on fasse une émission ensemble pour qu'il puisse développer. Je repars, mesdames et messieurs, c'est tellement intéressant que je reprends les noms incroyable, de toutes les personnes. Moi, j'ai eu la chair de poule en écoutant tout ça. Voilà. C'est possible. Mais vous comprenez pourquoi. Tous les projets morts, nés et lancés par des opportunistes qui ont suscité tant d'espoir, parmi lesquels on peut citer Exodus, Tunga, Mani, Benjamin. Les Amis de la République, Patrick Eric Mampouya, Guy Mafimba, Kodikor, Raphaël Goma, La Rupture, Maître Brice Nzaba, Jess Dia, Mouwa Si, Cercle de réflexion, Mingwa, Mbiongo, Frédéric, Comité d'action pour les États généraux, Raphaël Goma, Kongo Yassika, Professeur, ministre Joseph Ouabari, CNT, le businessman Godefroy Karonda, CNRT, John Binit, Saneli et Zoya Tambatamba, État du Sud Congo, Poitiers Pongo, État du Nord Congo, Wilfrid Liberté Onyami, PCT Canal Isle, Comité de veille, J3M, Isaac Djomali, Yvon Mungani. Conférence internationale, session du Congo, Modeste Mbokadia, aujourd'hui, qui anime la table ronde. Coup de force du colonel général Mbaou. Finalement, l'onzéisme est en train de nous dire quoi? Que même le coup de force du colonel général Mbaou, c'est une parodie, c'est un spectacle, c'est une comédie. Ça signifie quoi? Que tout ce monde prêche le faux pour savoir le vrai, pour voir qui est le vrai combattant. Ça me fait froid au dos, moi. Ah oui. Assise nationale du Congo, ministre Jean-Luc Malékat. Les primaires de la diaspora, Charles Madédé. J'en rigole. La République imaginaire du Congo avec le premier ministre double brassard, Tony Gilbert Mundilou. Et son président, l'ambassadeur Marcel Makome. Récemment, le bateau de Paco avec le groupe de la vérité, rien que la vérité. Les indignés 242, Roland Nito, Alain Kimpo, Apik Parfait Biani, Christophe Samba. J'accuse cette diaspora qui n'a jamais tiré de leçon de cette turpitude. J'accuse la multitude de chapelles ainsi que la volonté farouche et maligne de tous ceux qui se sont mis en travers de l'union des forces et qui veulent être des petits chefs dans leur chapelle. J'accuse tous ceux qui soutiennent les esclaves du clan Sassou, à savoir ministres, députés qui, quelquefois, sont obligés de tronquer leur dignité d'homme pour de la souillure afin de garder leur strapontin pour gagner une promotion, tout en faisant semblant de combattre Sassou Nguesso. Il y en a qui font semblant sur la toile, il y en a qui font semblant d'aller faire des manifestations, des marches, en fait de compte. Il n'y aura pas de plainte. Ils sont du côté du pouvoir. Zéro plainte, tout est vrai, ça c'est combat qui le dit. J'accuse cette diaspora qui est devenue subitement pacoïste ou pacoiste après avoir craché sur le visage de la personne de son vivant et d'avoir oublié ceux
qu'elle a porté à bras le corps, en l'occurrence Okombi et Mokoko. J'accuse cette frange de la diaspora vendant du vent. Eh ben, les marchands d'illusion, à travers leurs médias de pacotille, notamment, il y a des médias de pacotille, notamment Aristide Mobébissi, Serma Kosso, Longre Deco et tous ces panélistes, Elvis Kakou, Isidore Ayatonga, Bienvenue Ma Bile Mono, Tiasema Singo, Yangisa Joseph. Nous n'allons pas terminer sans citer les propagandistes, manipulateurs, Garel, Eyeni, Brazinga, Diaf Le Kweta, Gombe Malewa, Faye Monam, le vainqueur de tous les défis. Pardon. Mesdames et messieurs, excusez-moi. Ensemble, nous avons lu à 2 reprises, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce poste. C'est Armand Manjono, le nzoïsme. C'est pas la première fois que je relais ce poste. C'est pas la première fois que je fais des émissions sur ces articles. Le nzoïsme, il est là. Armand Manjono, c'est lui qui vient d'écrire ça. Ça est là. Armand Joyce, voilà, ça est là, voilà la page, vous pouvez aller regarder, ça a été publié le 1er avril, c'était hier, je crois que c'était un poisson d'avril, non, c'est pas un poisson d'avril. Mesdames et messieurs, j'ai l'habitude de dire que pour libérer le Congo, si réellement nous voulons libérer le Congo, il ne faut jamais prendre 1 euro, même pas un franc CFA, de ceux qui nous gouvernent. L'argent du Congo est sale. Il est taché de sang. Lorsque vous le prenez seulement pour vous, sans regarder ceux qui ont perdu beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, des veuves, qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont manger le lendemain matin. Si vous vous servez seul sans voir les autres, cet argent-là ne vous amènera nulle part. Vous serez cité parce que vous avez déjà pris 1 euro. Mon nom ne sera jamais cité dans ce combat-là parce que je n'ai jamais pris 1 euro, même 1 franc symbolique du PCT. C'est la raison pour laquelle je n'apparaîtrai jamais dans ces listes-là qu'est en train de donner le nzoïsme. Et si vous n'avez jamais pris 1 euro, 1 franc cette fois, alors vous avez le droit de le porter plainte pour diffamation. Mais encore, il faut apporter des preuves que vous n'avez jamais pris 1 franc du pouvoir congolais. En tout cas, je veux demander à l'auteur de la vidéo, ce combat, s'il me permet, effectivement, il est biaisé. Je vais télécharger la vidéo et le mettre dans mon YouTube. Ce combat et Facebook est faussé d'avance. Il faut que j'ai d'abord son approbation. Je le répète, c'est pourquoi je m'intéresse à ça. Il y a trop de faux culs. Il y a trop de faux semblants dans cette diaspora. Dans toute chose, je dis bien dans toute chose, si vous mettez en priorité l'argent, dans toute chose, même dans une relation amicale, si vous acceptez l'amitié de l'autre parce qu'il a l'argent, tout est faux. Même en amour, si vous aimez une femme parce qu'elle est riche, tout est faussé d'avance. Même au travail, mesdames et messieurs, si vous allez postuler quelque part seulement pour de l'argent, pas pour l'amour du travail, le patron ne vous gardera pas longtemps. Le combat du Congo, si vous commencez déjà à prendre l'ingiri, si vous commencez déjà à trahir les autres, vous n'irez nulle part sur ce combat-là. Vous serez traîné dans la
Ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent. Un bon conseil. Toujours les mêmes noms. Qui étaient de l'autre côté. Et qui ne bouffent plus, qui aujourd'hui maintenant se disent qu'ils sont combattants. Alors qu'ils étaient de l'autre côté. Moi, je n'ai jamais changé de camp. Et je ne changerai jamais de camp. Et voilà. Je veux mourir avec ma dignité. Je préfère mourir en tant que clochard. Je vous ai dit que si ça n'engage que moi, le PCT, je ne prendrai pas ma carte. Et je ne roulerai jamais pour le PCT. Même en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'évangéliste, je serai du côté des plus démunis. Je ne serai pas du côté des riches. Le Christ n'était pas venu pour les riches. Il était venu pour les pauvres. Les mêmes qui ont combattu, soi-disant, Sassou, c'est les mêmes que nous verrons aussi demain, qui seront des députés. Et la plupart de ces noms-là, la plupart de ces noms qui sont cités là, mais ce sont des sudistes, ce sont des Lari Congo. Mais voilà, c'est ce qui me fait mal. C'est incroyable. La plupart de ces noms qui sont cités là, ce sont des sudistes. C'est ça, là. C'est grave, les gars. C'est les mêmes qui nous empoisonnent. Ah, voilà. Parce que c'est avec eux que nous mangeons. C'est avec eux que nous allons dans les fêtes. Et voilà. C'est avec eux qu'on croit que nous sommes dans le même combat. Au fond, nous ne sommes pas dans le même combat. Ils viennent prêcher le faux pour savoir le vrai. Et voilà. Si vous êtes cité dedans, c'est que vous avez déjà pris 1 euro. Si vous n'êtes pas dedans, si c'est pas vrai, portez plainte. Voilà. Ça fait quand même peur. Lorsque je regarde toute la liste qui est là, je tombe des nues. Mais ça ne m'étonne pas. Parce que le Lari Congo d'aujourd'hui, j'étais en train de le dire, le Lari Congo d'aujourd'hui, c'est pas le Lari Congo d'hier. Le Lari Congo d'aujourd'hui ne s'intéresse qu'à son ventre. Il y a des kapaka kwa n'baka babakandi. Voilà. Bayaya babeto. Bamanateka bampangi. Voilà. Bampangi bou bayaya to batika koteke. Pour l'argent. Vous êtes en train de vendre le Congo. Mesdames et messieurs, vous voyez ce combat-là? Je le dis et je le répète encore, je l'ai déjà dit. Si Guy Brice Parfait Kolela n'avait pas signé le pacte avec le diable, si son père ne l'avait pas laissé dans les mains du président de la République, le 21 mars, Guy Brice Parfait Kolela n'allait pas décéder. Parce que Congo Diadia Kulu, Mouria Congo Diadia Kulu, Telama Daketi Telama, Batata na Bamama na Bankaka, Jingo Kota Bakachwa Kota, Bibulu la Beto Biabia Kulu, Beba Sato Chichila Bankaka, Mbobakachiboku Manima Yanji. Écoutez ça, hier je vous ai dit quoi, non? Mais il est difficile lorsque vous signez déjà le pacte avec le diable et que vous voulez quitter le diable maintenant pour repartir chez vous, mais c'est fini. Si vous signez le pacte avec le diable, même si vous fuyez dans l'église de Dieu, le diable va vous rattraper à l'intérieur parce qu'il vous a déjà donné. Vous avez déjà signé le pacte. C'est Tata Kolela Kayenda Kuneke Ko.
Écoutez ça, les gars. Magibris par ce collègue-là. Nombreux ne comprennent pas ce qu'on dit. Écoutez ça. Odiandi mpata wa Kongo ngekaka. Exactement. Kubonga ni mbongo zo za masumu kushimba ndizo. Mais lui il était là-bas. On l'a nourri. On l'a fait grandir. Il est en train de défier son propre père. On connaît ça. J'aime beaucoup tout là, mesdames et messieurs, si vous n'avez jamais rien pris, c'est quoi bon être un patawa Congo, on va baka ça. Parce que dans la Fédération Congo. Vous voyez toutes ces personnes-là qui sont parties prendre de l'argent. Aujourd'hui, leurs noms sont en train d'être mis sur la toile. Parce qu'ils ont pris l'argent du Congo. Ils croyaient qu'on n'allait pas les voir, ils croyaient qu'on n'allait pas les citer. Mais ces gens-là, lorsqu'ils vous donnent, ils vous fichent, ils vous fliquent. Exactement. Tous ces noms-là, ce sont des gens qu'on côtoie ici, qu'on se dit que Beto na Beto. Nous sommes mal entourés finalement. Exactement. Avec qui nous allons manger? Exactement. Mais ça ne sert plus à rien. Finalement, qui sont les vrais combattants? Ceux qui viennent nous dire oui, toi tu es sapeur, mais oui, mais le sapeur n'a jamais pris un franc du président de la République. Le sapeur que je suis n'a jamais pris un euro. Donc tu ne peux pas penser que tu es plus combattant que moi. Mais Congo ni noa ni naka. Moi je me bats pour le Congo. Je ne connais aucun ministre. Moi je ne connais pas. Le sapeur que je suis est matsuaniste. Il est corbeau. Korboka fundaka, korboka tekaka. Je suis un vrai matsuaniste. Je vous dis, ces gens-là ne rentreront pas dans la fédération. Oh non, moi je suis combattant, je suis combattant. Et tu viens de dire que tu es combattant, tu es plus combattant que qui? Ils vont demeurer à l'extérieur. Et tu viens de dire que tu es un indigné, tu es plus indigné que qui? Moi j'ai déjà bouffé un euro là, j'ai déjà pris un franc, moi, et pourtant j'ai besoin d'argent, comme tout le monde. Ben voilà. Mais je ne vendrai jamais mon âme au diable. Ben voilà. Et parce qu'il y a des gens qui sont morts. Gibris Parfait Kolela est mort pour ce combat-là. C'est quand ça ti dit qu'on que ko. Mboka que tu vas baganji ko. Mboka que tu vas baka passer tout le monde. Mais batim bakila kuna déjà depuis ndama. Banzaba. Même boka tango de tacha. Même kutumba na wena. Mais kuna déjà baka. Il allait gagner ce combat. Si vous voulez vous battre, si vous voulez combattre, ne signez jamais le pacte avec le diable. Ne prenez jamais ce que le diable vous donne. En ce moment-là, vous pouvez le combattre. Mais tant que vous signez le pacte avec le diable, il ne vous lâchera pas. Je vous ai dit que vous pouvez fuir même dans l'église. Il vous poursuivra à l'intérieur. Parce que même dans l'église, celui qui sert l'église, c'est son serviteur. Exactement. Il viendra vous chercher à l'intérieur de l'église. Il viendra vous demander de lui rendre des comptes. Exactement. Voilà, mesdames et messieurs, le combat, vous le savez maintenant, vous avez tous les noms de ceux qui jouent double jeu. Un double jeu, qui font semblant qu'ils sont dans le combat alors qu'ils ne sont pas dans le combat. Les doubles brassards, comme il a dit là. Je me réjouis, sur cette liste, il n'y a pas de femmes. Ah ouais. Mais il y a des femmes corrompues aussi. Je me réjouis sur qui ça. Jouent un jeu très dangereux. Tiens, c'est quand même une bonne chose. C'est vrai qu'ils ne... Mais elles sont peut-être dans les empoisonnements. Ah, je me dis que c'est quand même une bonne chose. Il n'y a pas un nom de femme. Ça signifie que... Ça signifie que les femmes
je disais que ça... Pardon, excusez-moi. Voilà, donc ça signifie que les femmes, il n'y a aucun nom de femme dedans. Ça signifie que les femmes n'ont pas trahi. N'ont pas l'habitude de trahir. Elles y vont, elles font leurs affaires, quitte... Mais c'est une trahison comment aussi, je vais expliquer ça? pour les Congos, parce Quitte que à sortir avec les mochis. vous sortez avec eux, vous les encouragez, puisqu'elles brisent nos femmes. Elles Ils le brisent font. les Congos. Mais c'est une ils ne trahison rentrent aussi. pas dans la liste de ceux qui sont en train de nous trahir. Il n'y a aucune autre femme dedans. C'est quand même une satisfaction. Moi, je croyais qu'il y avait des femmes à l'intérieur. Je croyais que non, or que nos femmes, lorsqu'elles vont là-bas, effectivement, même si on les appelle les occasions d'Europe, elles flirtent. Elles sortent avec les gens qui sont là-bas, qui ont des moyens. C'est compréhensible. Non, c'est pas Ça ne compréhensible. trahit pas, c'est une satisfaction. Non, c'est une trahison. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc finalement, Nous devons ces tous femmes qui être se fermes battent là, en face finalement, parfois, des animaux. Hein? qu'on attaquait pour rien. Quand je prends Grace Luenga, et que son nom n'apparaît pas là, c'est quand même une satisfaction pour le Non. combat qu'elle mène. Je fais partie de ceux qui ne l'ont pas attaqué, mais qui l'ont dit il faut combattre le bon combat. C'est pas la peine que je suis ravi de voir qu'elle n'est pas dedans. Je suis ravi de voir qu'il n'y a pas un nom de femme à l'intérieur. La plupart des noms qui sont là, ce sont des noms sudistes. Exactement. L'ennemi du sudiste est le sudiste. Et majoritairement, ce sont les Lari Congo. Je reviens encore sur ça. Les bêtes de Congo. Et on fait semblant que ça se fera Katuka. Mais les bêtes de Congo, il n'y a pas de mochi dedans. Hier, je l'ai dit aussi. J'ai dit, les laris qui sont à Talangaï, qui sont là-bas à la Tiémé, ce n'est plus des laris, ce sont des mochis. C'est ce que nous constatons. Il y a des laris qui sont, comment on appelle ça, qui sont des cobras. Mais il n'y a pas de mochis qui sont des ninjas. C'est vrai. Il n'y a pas de mochi ninja. Mais il y a des laris cobras. Parce que lui il se dit que mais lari wena, mais cobra wena. Mais chez les ninjas, il n'y a pas de mochi. Le mochi n'acceptera pas d'être un ninja pour aller tuer ses propres frères là-bas, à Talangaï, à Wenze, ou bien là-bas à la Tiémé. Mais le lari, qui s'appelle Massamba, il est cobra, il va monter à Bakongo Makelekele, Bobakuzo Rondaka, Balare Mokati Mobina, Cobra Zena. Et là encore, c'est le même. La liste, c'est les mêmes. La plupart du temps, c'est les laris, c'est des sudistes. Alors, comment on va faire ce combat-là? Soit on laisse Sassou tranquille maintenant, comme dit l'onzaïsme, Katumakwandi. C'est une fatalité. Ça ne sert à rien d'aller dans un combat où on croit que nous sommes dans un combat, vous êtes 100, mais parfois à l'intérieur, vous êtes à peine 5 ou 10 qui sont dans le vrai combat, et les 90 font semblant, ils font mine de combattre, alors que non, ce n'est pas des combattants. Il y en a qui sont rentrés dans le combat parce qu'on ne leur donne plus l'argent qu'on leur donnait avant. Ce sont devenus des circonstances parce que financières. Et depuis qu'on ne leur donne plus l'argent, c'est devenu des combattants. Il y a même de faux réfugiés politiques ici. Tout est faux. Tout est faux.
Et il y en a qui nous reprochent, qui nous disent, ah, mais oui, nous sommes des vrais. Nous sommes des vrais combattants. Nous nous battons en vrai pour sauver le Congo. Lorsque je donne des projets de SAP, c'est pour permettre à la jeunesse de travailler. Je ne roule pas pour moi, je ne roule pas pour un parti politique. Je ne roulerai pour personne. J'ai fait la campagne de Guy Brice Parfait Kolela parce que j'ai cru en lui. J'ai cru en un homme, pas dans un parti politique. Lui, je pouvais le suivre. Je ne fais pas comme les autres qui vont chercher les guéris. Quand j'ai un projet, je le soumets. Je ne passe pas par 4 chemins. J'ai un projet, je le soumets. Et il y a des gens qui vont me dire, mais comment tu peux combattre ce régime et puis tu fais des propositions? Oui, on peut combattre tout en proposant. Parce que si aujourd'hui, j'arrive à obtenir une enveloppe, c'est pas moi qui va travailler là-bas au Congo. Ce sont les jeunes qui vont travailler. C'est pas moi. Vous ne proposez rien au pouvoir. Vous n'avez rien à proposer sauf qu'à balancer. Là, je suis ravi, aucune fille. Dans cette liste-là qu'on vient de donner, aucune fille. Donc, filles, c'est encore mieux, ni toi, ni toi, c'est leur problème. C'est ma longue ma foi, c'est leur problème. Au moins, ces femmes-là, je suis désolé. Je ne pouvais pas laisser ça comme ça. Le combat, il est où? Et moi, dans ce talent encore, quand tu me là, moi je suis combattant, moi j'ai fait ceci. Oh, combattre, oui. Tu vas combattre, tu veux qu'on ça combattre, oui. Faites semblant. Vous avez des enveloppes, vous mangez, nous ici, nous sommes en train de crever. Parce qu'on a été mal vu pour un combat noble. Oui, c'est un combat noble. Le combat, il est noble. Celui que nous sommes en train de nous battre. C'est un combat noble. Mais on ne peut pas faire un combat en privilégiant l'argent. On ne peut pas enseigner l'évangile en privilégiant l'argent. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de pasteurs qui sont en train aujourd'hui de péter des câbles parce qu'ils voulaient faire une carrière pastorale. Or, enseigner, c'est un don de Dieu. Vous ne pouvez pas déjà mettre l'argent. Non, je vais avoir une église, j'aurai tant de fidèles pour que je puisse ramasser ça. Non. Le combat politique, c'est pareil. Lorsqu'on se bat pour un combat, on ne voit pas l'argent. Il faut d'abord qu'on ait tout koloka, après c'est mais nous devrons d'abord nous battre. Pas seulement privilégier l'argent. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? Les doubles brassards. Il n'y a rien. On vous donne des miettes. Nous les tenons maintenant. Ah, comme on vous donne des miettes. Un provocateur. Pendant ce temps, ça sera même le titre une de cette bouteille vidéo. de l'huile coûte 2500 francs, c'est ça. Et 3 bières à 1000 francs. Et vous, vous êtes en train de trahir le Congo. Vous êtes en train de participer à la descente en enfer du Congo pour vos propres intérêts. Parce que vous voulez devenir des députés. Parce que vous voulez devenir des maires. Vous êtes en train de sacrifier. Pendant ce temps, nos parents sont en train de galérer. Oui, 3 bières à 1000 francs. Oui. C'est grave, là. Et pendant ce temps, vous êtes en train de vous remplir les poches. Vous appelez son excellence. Oui, ben, j'ai une bonne nouvelle ici, j'ai une info. Info en Guaku. Annick Bertin parle mal du pouvoir. Je dis ce qui est vrai. Annick Bertin, ah, voilà. Donc, salut à toi, je Annick n'insulte Bertin, pas en tout cas. le pouvoir. Merci beaucoup pour je dis ce qui est vrai. de nous mettre ça en... Venez me dire le contraire de ce que je dis. Quand je dis que le Congo ne va pas, le Congo ne va pas. Quand je dis qu'il n'y a aucun
ministre, il n'y a aucun député qui a déjà fait une proposition de loi, il n'y a pas. Quand je dis qu'il n'y a pas de modèle social ou professionnel qu'un jeune peut s'identifier, il n'y a pas. Il n'y a pas. Le président de la République n'est pas un modèle. Oh là là, président de la République. Oh bon, de Sa femme n'est pas un modèle. Il n'y a pas de modèle auquel on peut s'identifier. Comment s'identifier à l'époque? Je vous ai donné des noms. Je vous ai dit, je voulais être militaire pour ressembler à Marien Ouabi. Je voulais être militaire pour ressembler au commandant Motando. Il y a des gens qui nous ont fait rêver, qui étaient des modèles. Même dans le football, je vous ai dit, il y a eu des joueurs qui nous ont fait rêver, les Ouattara, tout ce monde-là. Aujourd'hui, aucun joueur ne fait rêver les jeunes. Même au Congo-Brazzaville, il n'y a rien. Le sport est mort. Tout est mort. Ce qui reste au Congo-Brazzaville, c'est la sodomie. On sodomise les hommes. Et on achète la vaseline. Il n'y a que ça. Le père peut sodomiser sa fille. La mère peut se faire enculer par son fils. Il n'y a que ça. Exactement. Au Congo-Brazzaville. Il n'y a plus rien qui marche. Exactement. Il y a ça, il y a la musique. Beaucoup. Oui. Un seul artiste. Et il n'y a qu'un seul artiste. Roga. C'est Roga. Pourquoi? Parce qu'il parle la langue du pouvoir. Le reste, non. Il n'y a rien. Tout est mort. Ils ont dit que c'était la langue du pouvoir, le Mboshi. Et vous faites partie de ceux qui sont en train de détruire le Congo en dénonçant les ogres. Alors que nous n'avons rien, nous ne demandons rien, nous voulons tout simplement qu'on libère le Congo. Nous voulons vivre au Congo, parce que c'est le Congo. Nous n'avons pas deux patries, nous sommes Congolais de père et de mère. Les autres, ils sont Congolais de père et de mère de la République démocratique du Congo. À tout moment, ils peuvent aller dans l'autre pays. Nous n'avons pas d'autre pays que le Congo. C'est pourquoi on se bat pour le Congo. Mais quand je ne suis pas mélangé, moi. Je suis à 100% congolais. Je n'ai qu'un seul pays, c'est le Congo. Et je vais me battre pour ce pays-là. Alors, si vous êtes là, si vous allez nous empoisonner, faites ce que vous voulez. Si vous voulez nous faire taire, faites ce que vous voulez. Tout le monde mourra. Tout le monde mourra. Franklin Bokapa l'a dit que tout être humain meurt. Mais chaque mort, What's going on, man? toutes les morts n'ont pas la même signification. Mesdames et messieurs, je le dis souvent, je peux sortir là, une voiture m'écrase. Autant mieux mourir pour ce combat-là qui est noble. Je vous ai dit, vous voulez vous battre pour le Congo, oubliez la question d'argent. Vous voulez enseigner l'évangile, oubliez l'argent, enseignez, parce que c'est un don de Dieu. Vous voulez vous battre pour le Congo, oubliez l'argent. Battez-vous d'abord pour le Congo. Et après, vous demanderez ou on vous donnera un franc symbolique. Battez-vous d'abord pour le Congo. Pour le Congo. La patrie d'abord, l'amour du pays d'abord. Et l'argent après. Vous aimez une femme. Ne regardez pas d'abord son rang social. Ne cherchez pas à savoir si elle a des papiers ou pas. Aimez-la tel que vous l'avez vue. En ce moment-là, la relation sera franche. Vous allez au travail. Donnez tout votre amour, tout votre savoir dans ce travail-là qui va faire que vous puissiez avoir des revenus pour nourrir votre famille. Donnez-vous. Vous avez un ami, donnez-lui votre amitié sans rien attendre. Ne vous dites pas que, oh bon, mais c'est mon ami parce que les directeurs de banque, non. Aïe. Aimez votre ami. Un bon son rang social de banquier. Chaque chose que nous allons faire, mettez de côté l'intérêt.
Mettez de côté l'intérêt. Bon, Regardez d'abord, mettez de côté votre intérêt personnel, regardez d'abord l'intérêt général. Le Congo d'abord, nous, ça après. Voilà, mesdames et messieurs, bon, voilà. je voulais terminer sur ça. Je dis merci au Zoïsme Bon, qui a fait cette voilà. publication. Donc, c'est bien, on a parlé de la fraude en France avec les politiciens. C'est clair, vous avez tous entendu. Là, vous venez là d'écouter les doubles brassards, des capitaines double brassards. Ce qui se passe au sein de cette diasporie. Mais si vous voyez tous les noms qui ont été cités, ils sont contre la fédération. Personne parmi eux ne soutient la fédération. C'est des questions que vous devez vous poser. Pourquoi ces gens-là refusent de soutenir la fédération Congo? Alors que c'est le cap. On tient à vous dire que vous n'allez, si vous pensez à sauvegarder le Congo, vous êtes foutus. Jamais vous pouvez sauvegarder le Congo. La République du Congo, là, jamais vous pouvez sauvegarder ça. Si vous voulez rentrer dans ce chemin qui vous emmène vers la sauvegarde de la République du Congo, vous mourrez. Il y a deux choses. Ou vous faites allégeance au crime, ou vous rentrez dans la sodomie, comme le monsieur venait de le dire. Donc, vous êtes membre de la loge, et vous servez les intérêts des maîtres. La République du Congo est une création de Pompidou. Une création du 28 novembre 1958. La République du Congo a été créée sur le faux, sur usage du faux. La République du Congo a été créée sur une base de mensonges, de la manipulation et des crimes. Donc, la République du Congo est une propriété de Paris et de Pompidou. Comprenez? Tous les crimes réalisés dans la République du Congo, aucun crime n'est puni. Comprenez? Parce que ces crimes-là servent l'intérêt du créateur. Qui est le créateur? C'est Pompidou. Et Pompidou a choisi des étrangers pour gérer la République du Congo. Donc, tout crime réalisé par ces étrangers ne sont jamais punis. Ça va demeurer impuni. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous expliquons ça 1 million de fois à l'ensemble de notre peuple. Mais ce peuple-là a tendance à croire encore. Parce que depuis l'école primaire, on les a bombardés la République du Congo. Nous avons compris ça. On a cru. On a fait des propositions concrètes. Le manifeste pour la libération des 12 départements de l'entité Congo avec C. On a buté le mur. C'est là où on a compris. Vous ne pouvez jamais changer cette république-là. Et j'aimerais dire à ce frère qui a fait, qui est venu avec une analyse très pertinente par rapport à la publication de Manziono. Manziono lui-même faisait partie du système. Nous nous souvenons quand les Manziono sont allés, ont voulu rencontrer Sassou. Ils étaient là à l'intérieur avec, comment on appelle, le lion de Makanda, Ibouanga, qui est décédé, tu vois, qui est décédé à Lyon, il y a peut-être l'année passée, qu'il est décédé ou cette année, je sais pas trop, paix à son âme. Ils ont osé. Ils ont voulu faire une tentative de négociation. Et c'est moi qui a fait capoter cette négociation. Pour ceux qui ne savent pas. Bon, c'est pas bien de dire le moi, mais c'est moi, Bernard Pongui, qui a fait capoter cette négociation. Comment? Les Makomé, ils étaient tous là. Makomé, là, qui est venu dire, parmi nous, il y a des voyous, il y a des truands, il y a de la racaille, mais il y a aussi des bonnes personnes. Comprenez ça? Parce que j'ai été informé par les réseaux costauds, dans ce système ici en Amérique du Nord. Tentative de négociation des, entre guillemets, des opposants avec Sassou. Tout était déjà fait. Tout était déjà fait pour que ces gens-là se rencontrent avec Mathurin quand il était venu à Pompidou avec eux. Et moi, j'ai eu l'info. J'ai demandé les preuves. Les preuves ont été basculées. Et à l'époque, on faisait du système du baie vitré. On croyait encore à la sauvegarde de la République du Congo. On a fait un live pour exploser ça, pour dynamiter ça. Et ça fait le tour, les gens étaient fâchés. Et c'est là où Mathurin a eu peur, a reculé, a dit, mais je ne peux plus les rencontrer, puisque avant la rencontre, la fuite est passée. C'est là où les gens se sont dit, où est-ce que Pongui a eu cette information? Comprenez? Ils étaient tous là. Makomé était là,
Armand Manziono, le Lion de Makanda, les Evrad Nango, les Nango Evrad, ils étaient tous là. Les Diaflou Kweta, Kevin, comprenez? Ils étaient toute une équipe, peut-être de 15 personnes au niveau de la diaspora, que devait rencontrer Mathurin, le Dahomey, l'immigré Dahomey, dans l'entité Congo avec C, en 1943. Donc l'immigré de la colonisation française. Comprenez ça, chers amis? Donc, et quand j'avais capoté, Manziono est venu avec une publication. Si vous allez dans... il gère une page web, là où il est venu dire que il a pris mon image à moi. Je crois qu'une vidéo que j'ai fait sur eux comme ça. Et il est venu écrire, il a fait tout un article là-bas, il a écrit Bernard Pongui, l'homme qui vient foirer tout. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc c'est ce qu'il avait écrit. Bon là, vous comprenez que vous serez toujours dans l'illusion de vouloir sauver la République du Congo, parce que la République du Congo est basée sur le crime. Regardez comment ils ont saccagé tous les cadres militaires et tout. Les Motando aujourd'hui, dont on parle, ils ont tous été assassinés après. Comprenez ça, chers amis, hein? Les Ngwabi sont morts, les Kikadidi sont morts, même un cardinal a été assassiné là. Le Vatican continue de recevoir le criminel du cardinal. Vous ne comprenez pas. Parce que on est dans une république franc-maçonnique, gérée par la loge franc-maçonnique. C'est ça le problème. Et tous les noms que ce monsieur a cités, je vous garantis, 100% de ces noms-là, ils sont tous les membres de la loge franc-maçonnique. Voilà pourquoi ils s'accrochent à cette république-là. Tous les noms cités, je dis bien tous les noms cités, personne ne soutient la Fédération Congo. Il faut que ça rentre dans vos têtes, mes frères et sœurs. Tous les noms qui ont été cités, personne ne soutient la Fédération Congo. Tout le monde combat la Fédération Congo. Parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent. Comprenez ça, chers amis. Donc, voilà la réalité de la situation généralisée de ce qui est en train de se passer. Et notre peuple est pris dans l'étau. Comprenez? Imaginez un peu tous ces enfants Congo. Hein? Parce que la plupart des noms cités, hein, en excluant les Onyami, là, c'est les Ngala, les nordistes là-bas, on s'en fout d'eux, ils sont toujours avec Mathurin, les Dahomey. Mais imaginez un peu tous les noms cités là. Si ces frères Congo là avaient vraiment une connexion directe avec la fédération. L'union fait la force, puisqu'ils ont un pouvoir de parole. Quand ils parlent, il y a des gens qui le suivent. Imaginez, on allait déjà renverser la tendance depuis très longtemps. Même sans pourtant même faire crépiter un coup de balle, la tendance devait déjà se renverser. Parce que c'est l'unique équilibre de force que nous avons, la Fédération Congo. L'unique façon pour nous de s'en sortir de là, c'est de nous détacher des gens qui n'ont pas la même culture, des gens qui n'ont pas la même spiritualité, des gens qui ne sont pas nés de la femme. C'est l'unique façon pour nous de s'en sortir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On explique à notre peuple. Mais on rencontre de la résistance. Parce que vous avez là les capitaines double brassard qui continuent à mener l'espoir qu'ils vont toujours avoir, ils donnent l'espoir à notre peuple. Même si aujourd'hui, Mathurin le Dahomey n'est plus là, ils vont vous mettre encore un autre individu qui fera les mêmes choses que le Dahomey a réalisé. Ils ont bâti une industrie. Regardez comment ils ont fracassé l'ensemble des structures. La jeunesse, les femmes, tous aujourd'hui, pour prétendre devenir, briller un petit peu, il faut que vous soyez membre de la loge là-bas. Donc vous passez par la sodomie, les pratiques rituelles, les sacrifices humains, ainsi de suite. Voilà pourquoi vous voyez le crime arriver à un niveau où Dieu n'est plus là-bas, mes frères et sœurs. Dieu n'est plus là-bas. Hier, on vous a parlé, même quand on conduisait, et on vous a donné la vision spirituelle selon ce que l'Esprit nous a donné. Vous voyez, on vous a dit ce qui a été promis. Et je crois que le monsieur là venait aussi de vous le dire. Vous ne pouvez pas manger l'argent de l'entité Congo avec vous-même. Il faut manger avec l'ensemble de ces peuples. Et ne prenez jamais l'argent. Vous allez gagner ce combat tant que vous n'avez jamais pris l'argent. Voilà pourquoi ils cherchent à nous tuer. Mais ils ne peuvent pas nous tuer. Physiquement et spirituellement, nous sommes supérieurs à eux.
Mes frères et sœurs, on vous dit, le chemin de la fédération, c'est le chemin de la solution. Ce que nous avons déclenché, là même au sein de la fédération, en coupant les contrats ancestraux, en nous détachant d'eux, en refusant la réplique du Congo. C'est l'origine de tous les problèmes du monde aujourd'hui. Hein. Le monde est en train de shifter. Beaucoup nombreux parmi vous ne voient pas ça. Mais ça a commencé où? Ça a commencé là chez nous. Il y a quelqu'un qui est venu me le dire, un Nkanidia Congo. Il avait fait même une vidéo hein, qui est là, qui existe. Hein. Son nom c'est Nkanidia Congo. Et cette vidéo, il avait dit, ce que les enfants là ont déclenché, mais eux-mêmes ils ne savent pas ce qu'ils ont déclenché. Mais ce n'est que maintenant que je réalise ça. Parce que c'est sur d'autres dimensions. Depuis que Beto Kelabet Banaka Diamouya. Il y a que mambo ya kukuba ya ngolo, non? Hein? Beto kana kukatula ndandu ya bantu ya pampidu na baba mboshi. Mbake na kukondo na kuza kutula diboko ya bao na zule ya Beto. Samu na iki. Ngona kubakula ve. Hein? Mingi kena kubakula ve. En tout cas, kiese mingi na beno, ni na mekutala yai, beno mekuvana na muno na nzila, yamevana mutindu mwa nzonzolo na kuzaba ba mambo kena kusalama, me ya kupesa Beto le sompe, hein, Beto kulongoka mwa nzonzolo na mambo ya Beto meku wawa. Luvunu kele mingi na mambo yai mingi kena kotisa Beto na kati ya di bengle ya tia na kati ya di bulu na kuwuna Beto. Nzila kele kaka mosi. Fédération ya Congo kubasika na kati ya lupangu yina hein? Lupangu ya yina mfululu kena kudila Beto kele mutinu na kati ya lupangu yina kele na nzungu ya kindoki hein? Nzungu ya makundu kufa babantu ifo kubasika na kati ya lupangu yina hein? Bele na katula veba mpeve ya imbi kuna yina kele lupangu ya bampeve ya imbi fo kuzenga singa mukumba akuzenga mukuma yakele mutindu ntangu mwana ke kubutamaka fo kuzenga mukuma gele mwana nina vana idaka na mukumba ve samu yanme kubasika na nganda na kati ya inza fo yanu kubaka maja ya inza mukumba keja kana ndandu ve baka zenga ka mukumba yaime kuma ntangu na bitu na kuzenga mukumba na kukatula maketi kitini kena kati ya Beto kubakula kuyaula ina yaime kuma ntangu ya kiadi ya kave ntangu ya kiadi imeni bantu yai bankumba metuba yai muntu mosi ke kukota na Federation ya Congo ve baka kwenda na Republique ya Congo ya ba baku waya moti muntu ve ke kota na Federation ya Congo babantu ya ke kwenaka dikulu mosi yawa baza banzila ina baka sosa kusola ve baki ya kukanga mao kuuna bayai kile hawa na kuzwa mbongo ya bayai kile hawa kubaka mbongo hawa kutatamana kutula hawa bidilu manyongo mfululu kukuamisa nina baka na kusala muntu mosi na bauve ke kota na Federation ya Congo beno tala bau nyos ba mezonza ata muntu mosi ve kila kusimba Federation ya Congo Beto salaka mbongi ya bana ya Congo bamekuiza kuzole kuizaka kuna okoya vanaka kaluvunu ya ba bamekuza lomba mulemvo Beto bantuenya me lomba mulemvo beno ngana lomba mulemvo na banani na baina kena bantu na menga baina kesala ntangu nyosu kufuwa bantuenya ve ego salaka ve okoya vana mulemvo ya baba kuza kolomba na babantu ya baba kupesa baka baba bambongo beno tala mingi mekuza tu Beto kusimba Federation ya Congo kinu meku na manima ameku baluka beno kuwa batata nama baki na kumanga na kota na baki beno tala bau nyusu luvunu na luvunu samu na iki binzambi na bau nyoso kele na kati bau nyoso kele mukumba ya bau na bantu ya nkariampe ya mutanto mkuyu nukuru beno mkutala mambo ya politique ke ya kubola na mbanza ya baya Pompidou mabokela ya Paris mutunu bametuba wa capitaine de double brassard bakile basinga zole mutindu kuluntu mfumu ya kimvuka ina ke bulaka balo ya makulu ina si juge ina ke boklaka ni muntu ina ke kona kutalasaka kimvuka ya balo ya makulu to balo ya maboko capitaine double brassard ba nyonso bakele luvunu lalisa Beto bapongi kumanga Federation ya Congo ntangu sibaka tuba na meno na kusalisa fo ba peuple kutelama me batala ba peuple na kila minduki ve baka kutelama ba mutini ina baka tuba na bao ke
nzila ya kubasisa bao yake nzila ya minduki bake na kumanga bao nyonso nzila ya minduki yae mutindo wa banti yae wapi mutindo wenge kuna kubasisa muna iki mingi na bake salamu mbungu ya bao mbungu ya bake na katuka kuna na nkari ampe wa mutanto mukuyu bao nyonso kena kacha lutumu ya bamboshi ke tuba diambu ya mekuza kutuba baka mukandi ya mekuza kubaka bamboshi peke kupesa mbongo ina baka tuba ya ba fotokopi kuna baka na kudirilaka ya bao utatamana kubenda beto na inda si bao nyonso bane ya bakongo yae nyonso beto na kuwa yae bankumba kana kutuba si bao nyonso bakuza kota na federation ya Kongo kilumbu ya ntete kamambu ya beto na kutuba diaka ya ove baka na kubumba ndandu ya bao nikuna beto tubaka na bao baina ke kota vena boatu ya Noah baka kukota vena federation ya Kongo baintu ya bao ke kuzengana sibaka sosa kuza kukota na federation ya Kongo bakwende ya bao na bwale ya bamboshi ya ikeve mambo ya kiadi pongile kuna kupesa kiadi ve yake ni mutindo matono ya nguli ya mote ntangu meku kuma na muna kwenda kusala mbongo yake ni mutindo ya demevu munga na suka ben metala mutindo mevana na kati ya njila na tomabilo yake ni mutindo ina bilumbu ya kaka ngeke sala na inzo bilumbu ya kaka ngeke kuiza samuku mambo ya kaka nila kusala vyao na singa ya mundele bilumbu ya kaka basika babisalu ke ya kompani kele mingi bubi yangela kusala na sika ya mbasi na kuna sala na sika ine samuti bima ya teknoloji na bima ya kaka betu kusalaga ke vanaka vekanga na sika mosi ni kuna betu tubaka na bao beno kwenda na likole kulongoka mwa kima yakele kima ya ngudi singe bana na bwale ya mputu ngemekuza bweso na kubasika kwenda na likole longoka mwa kima kuzwa mbongo na kutukuta yange kuvingila ve mbongo ya mayuya ya menga nikula beno na kutala bima ya federation ya Kongo kena kwenda ntwala mingi na beno kena kutuba avec na kubakulu betu na kutala tete ke mona mosi ve mambu ve beno na kutala tete ke mona meso ve mekanzi insi na kele kuna inza ya mvimba zabati bakongo kuna haki ya kutelama bame kusala insi ya bao yake ni mutindo ina mambu kena kumanisa yao ya kele minduki kima ya kaka keleve kaka minduki beno kuwa yao bika tatanzami kusalisa beto kubuma beto kaka na milumu ngegu kwiza Mukongo kele koko konditari koko konditari Mukongo kele mbanzao ba double brassard ba capitaine kiadi na beno kwenda kulomba mulemvo beno kuza kukota na bwatu ya Noah abu pia